Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Le pasteur Marcelo continue avec sa série de scandales. Mais cette fois-ci, il y a une autre prophétesse qui a vu quelque chose concernant le pasteur Marcelo. Je ne vais pas beaucoup parler, je vais mettre ça. Je vais aussi mettre une petite partie des prédications qu'il a eu à faire à Bunda 21. Je pense que ces prédications, je ne sais pas, il a fait combien de jours? Il a prêché combien de jours là-bas? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne connais pas. Il a prêché combien de jours? Mais dis-moi, dans les extraits que nous avons vus, Péro Loire a été en colère. Les gens sont indignés des propos qu'il a tenus. Ça fait trop mal. De plus en plus, on voit, je vous ai dit la fois dernière ici, que le pasteur Mohamed Sanogo a vu que ses propos ont choqué. Ses propos ont créé de la colère. Des gens ont parlé. Les gens étaient en colère contre lui. Ils l'ont maudit. Beaucoup de mauvaises choses en tout cas. De toutes les choses qu'il avait dit, il avait raison. Parce que ce qu'il avait dit là, ça s'est trouvé dans la Bible. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait profil bas. Le scandale arrivera. Mais malheur à celui par lequel ce scandale arrivera. Il a compris qu'il a été le canal par lequel le scandale était passé. Il a demandé pardon. De façon comique, mais c'était pardon. J'avais proposé ici. Ça pouvait être bien ce que le pasteur Marcelo avait dit. Mais ça a créé l'indignation. Les gens parlent. Ils parlent. Pourquoi créer des scandales? Pour que les gens parlent après. Pourquoi dire des choses qui font parler les gens après, qui font pécher des autres? Malgré ça, vous persistez dans ça. Vous continuez à créer des scandales. Ça fait mal. On va suivre ça. Je ne serai pas longue. Juste abonnez-vous sur la NG officielle, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Suivez les réactions des gens par rapport à ça et donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et une grande partie des prédications que j'avais pris pour vous à Bunda 21, j'ai inséré ça. Parce que beaucoup de gens se plaignent, non, c'est seulement une petite partie de prédication, vous avez coupé et tout. On va essayer un peu de suivre la file d'idées pour comprendre. Est-ce qu'on va seulement s'atteler pour dire que c'est une petite partie, ou même cette petite partie-là, ce n'est pas vrai. Voilà. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. L'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter. Nous le répétons, l'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter vos rêves, tout le monde ne peut pas interpréter prophétiquement ses rêves.
Contactez un homme doué de Dieu. Rejoignez. À très bientôt. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Aujourd'hui, c'est juste un update. Alors hier, tard, j'ai vu une vidéo qui a circulé où voilà, on dit que Masolo Tunasi a menacé quelqu'un. Il a juste dit qu'il va chasser la personne de l'église. Il a parlé de mendicité. Écoutez, moi, je ne suis pas cet homme. Il n'est pas un pasteur. Je ne suis pas son église. Je ne le suis pas. Je ne suis pas après lui non plus. Voilà. Mais là, aujourd'hui, je vais faire un update, voilà, sur la prophétie où je disais que, voilà, je l'ai vu, j'ai vu une voiture suspendue, voilà, cette voiture était suspendue et Masolo Tunasi était en train de, voilà, essayer de soutenir cette voiture-là pour que cette voiture-là ne tombe pas et voilà, vous savez, vous êtes comme ça, vous êtes suspendu, vous essayez de se maintenir une voiture qui est déjà suspendue, voilà. J'ai dit qu'il a été suspendu par Dieu. Dieu est en train de lui demander, voilà, d'expliquer comment il en a fait, il en a fini avec sa femme, qu'est-ce qui s'est passé en Turquie, comment sa femme est morte. Voilà, il ne peut pas répondre, parce que s'il répond, il va en prison. Voilà, mais j'ai aussi dit que Dieu veut qu'il aille en prison. Ça veut dire que, d'accord? Alors, cette vision-là, j'ai vu que les gens de son église étaient habillés en noir. C'était habillé, c'est un signe d'esprit de mort. Voilà, sa mort est au sein de son église. Sa mort, c'est la pression. J'ai dit, il a la pression, c'est la pression qui va le tuer. Je l'ai dit, voilà. Voilà. Alors, il est en train de demander aux gens de ne pas mendier dans son église. Écoutez, même une personne qui n'est pas chrétienne, on ne parle pas comme ça. Moi, quand j'étais jeune, voilà, j'allais à l'église, les gens recevaient toujours des aides. Voilà. Ça fait partie aussi des œuvres de charité à l'église, voilà, de bonne foi, qui montrent que nous sommes enfants de Dieu. Alors, s'il a le courage de dire qu'il va chasser ces gens qui mendient dans son église, ça veut dire qu'il a une pression. Vous ne le comprenez pas parce que vous n'êtes pas à l'écoute, vous n'êtes pas alerté par l'Esprit de Dieu. J'ai dit, je vois cet homme, il y a une pression dans son église, il y a une pression autour de lui, c'est ça la pression. Alors il veut que l'argent, tout ce qui circule, toute la monnaie qui arrive, passe par lui. Il le dit même, il dit, il faut venir dans mon bureau. Il parle de chèque, il dit, venez, il faut me déposer dans mon bureau. D'accord? Ça dit déjà beaucoup. Parce que, et là, je disais dans cette vidéo-là que, écoutez, les gens vont commencer à demander de l'argent. Les gens vont dans l'église, ils voient que, voilà, sa femme est morte, les circonstances de sa mort sont, ces circonstances-là sont floues. Ils savent, mais ils ont besoin de manger. J'ai dit, il y en a qui en ont fait, ne mangent pas. Leur quotidien où ils vont trouver à manger, un endroit social où ils rencontrent des amis, ils se font des contacts. En gros, on va juste dire que les gens sont en train de l'utiliser. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Masolo Tunasi est en train de se rendre compte qu'il est dans la merde, que ces gens qui sont autour de lui sont juste en train de se profiter de lui. Dans une autre vidéo, je disais que sa femme est en train de dire, lui, il va le suivre. Elle va partir. Et il va partir, mais elle va prendre soin de ses enfants. Parce que Dieu veut qu'il se répande, parce que c'est un Dieu de compassion, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu qui veut qu'il se répande. Il va là en prison, ça c'est 100% sûr. Il ira en prison parce que quand on commet des actes, voilà, ça là, c'est passible de prison. On va en prison pour ça, pour certains actes. D'accord? Voilà, alors je sais juste vous dire que Masolo Tunasi est sous pression. S'il part, sa nouvelle femme ne va pas prendre soin des enfants. Quand il partira, les gens, je l'ai dit même dans la vidéo, je l'ai dit comme ça que vous croyez que les gens de cette église-là vont laisser les enfants de Masolo Tunasi hériter de ses biens, de cette église. Je dis, mais vous rêvez. Ce monsieur l'a compris. Maintenant, il ne veut plus que les gens bénéficient, profitent à travers lui. Il est en train d'être utilisé, même sa femme-là. C'est vrai, il en profite, elle est encore jeune par rapport à son corps qui est vieux. Voilà, nous allons tous vieillir, d'accord? Voilà. Elle aura sa part, elle va partir. Il est conscient, il est en train de prendre conscience. Et c'est un peu trop tard. Il fallait prendre conscience. Quand votre femme était encore en vie, sa femme Blanche Tunasi, une femme qui a bâti avec cet homme. Alors, comme je disais aussi dans une vidéo, ça aurait été mieux de divorcer Blanche Tunasi.
elle aurait pu se remarier, mais même dans le remariage, elle aurait pu prendre soin de ses enfants. Voilà. Bien, il a donné beaucoup d'amour. Alors, il a semé ce qu'on appelle le désordre. Dieu n'est pas dans le désordre. Voilà. Là, il est en train de perdre la tête, il est en train de perdre la raison, au point où il le dit carrément, moi, je vais chasser. Hein. Aucun homme normal dans sa tête peut dire, je vais vous chasser de l'église. Même quelqu'un qui est méchant, on ne parle pas comme ça, on ne le dit pas ouvertement comme ça. Même les gens qui font de la corruption dans l'État, les gens qui sont méchants de nature, ils cachent leur nature, vous voyez, mais là, ils ne peuvent même plus cacher. Alors Dieu, hein, dans la vision que j'ai déjà partagée avec vous, il est en train de vous dire comment il va forcer cet homme à plier genoux, c'est-à-dire il va plier genoux devant Dieu. C'est pas la pression, hein. Vous allez dire la pression parce qu'il y avait la pression médiatique. Oh, Blanche Tunassi, justice, il s'en fout. Et il s'en foutait, il s'en fout. Comment il va toujours s'en foutre. D'accord? Alors, la famille de Blanche Tunassi, les amis, les fidèles, les fans, voilà. Ayez confiance en Dieu, d'accord? La justice de Dieu est déjà là. Elle est juste devant vous. Les attitudes qu'il a, il est en train de faire semblant qu'il va bien, il ne va pas bien. Pas du tout. Et Dieu le fait exprès, c'est-à-dire, il est en train de progressivement, en train de finir avec Marcelin Tunassi. Alors, il ne va pas être fini comme vous voulez qu'il soit fini, on va l'arrêter, il y aura du bruit. Ça se fait graduellement. Vous voyez, il tenait la voiture, parce que cette voiture est abîmée. S'il lâche prise, bam, elle tombe. Le cas où il just break, la voiture va s'écraser, une voiture qui est déjà abîmée. Hein. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous tenez une voiture abîmée comme ça. Vous voyez comment je fais la main? Comme ça. Alors si je lâche la voiture, il va se passer quoi? Elle va exploser, elle va se gâter. C'est ce qui est en train de se passer avec Tunassi et son église. Il est en train de tenir cette église-là, d'accord? Il tient cette église, mais il sait que s'il s'amuse, la voiture va tomber, va exploser. Et j'ai aussi parlé des millions, les gens qui ont pu supporter, donner un peu les dons dans l'église. Ces gens-là, vous allez dire que c'est un don, ils ont donné comme ça. Vous allez être surpris. Ils ne disent pas remboursez-moi remboursez-nous, hein, ou remboursez-moi, ceux qui sont plus intimes avec Tunassi, mais remboursez-nous nos finances, nos investissements. Alors, s'il s'amuse, la voiture va se casser, il y aura beaucoup de bruit, et ça arrive, hein, parce qu'il va lâcher prise. Je suis prophétesse Anira Gerud. Alors, les gens qui ont mal au cœur, alors, à quand la justice de Dieu? Dieu n'opère pas comme les hommes. Hein? Dieu n'opère pas comme... Il n'entre pas dans les sentiments. Il sait quand lui, quand il vient avec sa justice pique. Je dis, ça pique dans le cœur. C'est pourquoi il est en train de se comporter de la sorte. Alors, j'aimerais vraiment adresser ce message. Alors, voilà, il y a un nom que je vais prononcer. Une dame que je respecte. Une dame que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont mentionné le nom de cette femme. On dit maman, Mamu internationale. Une femme qui s'est tenue à côté de la famille de Maman Blanche. Une femme qui essaie de supporter. Et c'est une grande chose. Alors là, lorsqu'une femme, un homme se lève et supporte les familles affligées. Alors ça, c'est un don, c'est une grâce. Alors j'apprécie beaucoup. Alors, j'ai pas vu toute la vidéo sur la mendicité, mais c'est parce que je voulais juste prendre ce qui est plus important. Mais en même temps, je suis juste en train d'apprécier cette femme-là, Mamu internationale. Alors, Marcelo Tunassi. Voilà, le temps s'approche tout doucement. Vous allez lâcher prise. Vous êtes en train de lâcher prise. Ce serait mieux de vous asseoir calme comme ça, peut-être un petit vin, une eau fraîche avec du citron à l'intérieur, et pensez bien posé, d'accord? Faites une vidéo, les gens vont pardonner. Hein? L'Afrique, c'est ça aujourd'hui. On fait des bêtises, de grosses bêtises pour avoir des grandes églises. D'accord? On ne peut pas continuer comme ça en Afrique. L'Afrique est maudite. Voilà. Nous devons arrêter de faire certaines pratiques. Il faut dire comment vous avez fait avec Blanche Tunassi. D'accord? Parce que vous allez péter les plombs. Hein? Vous êtes en train de péter les plombs. D'accord? Ça ne va plus là. Voilà, vous allez la voiture, vous essayez de contrôler l'église, vous essayez de contrôler pour que la voiture ne tombe pas et l'explose, parce que vous êtes hors jeu déjà, vous êtes hors service. Il faut accepter, mettez un pasteur, hein, parce que même si cette église n'est plus de Dieu, les gens vont toujours aller là-bas, parce que c'est un lieu où ils se sentent bien, il y a la musique, il y a les talents. Ces gens qui chantent là, ils sont chercher leur pain.
Ces gens qui sont autour de vous, c'est pourquoi il dit, je vais vous chasser. Il sait, il est en train de prendre conscience, comme je l'ai déjà dit. Alors, asseyez-vous tout doucement, allumez votre caméra, ayez vos bodyguards. Si la police veut courir, vous vous attrapez comme si vous étiez un petit rat. Hein? Non, ça ne va pas se passer la sorte. Vous faites la vidéo, vous expliquez tout. Voilà. Et vous demandez pardon à Dieu. C'est Dieu qui pardonne, les hommes seront toujours des hommes. Mais ça va servir, comme je l'ai déjà dit, aux autres hommes de Dieu de ne plus répéter cela. Et vous allez aller en prison, hein, vous allez payer votre faute là-bas. That's it. Ok? Alors, faut arrêter ce genre de scandale. Voilà. Parce que quand vous faites cette bêtise-là, je vais vous chasser de l'église, hein, je vais faire ceci, c'est pas bon. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu sont vraiment des hommes de Dieu qui essaient de leur part de faire ce qui est le mieux, pour que le nom de Jésus soit glorifié. D'accord? Alors, j'avais un témoignage. Moi, j'étais au lycée en France. Alors, je traversais les moments difficiles pour ceux qui suivent le ministère. Moi, je me faisais battre par ma mère. Moi, j'étais haïe. Je vivais l'enfer en France. Alors, je suis allée dans une église. Je me souviens, il y a eu une dame évangéliste qui m'avait donné 50 €. Vous allez dire 50 €, c'est rien. Mais je n'avais pas demandé son argent. Elle est venue me donner de l'argent. C'est normal, ce genre de gestes dans l'église existe. Même dans le monde, les gens donnent comme ça. Alors, il y avait aussi une sœur. J'ai mentionné cette sœur sur la vidéo où je parlais de Joël Tatu. Voilà. Cette sœur m'a pris 1 mois et demi chez elle. Elle m'a aussi donné un peu d'argent. Elle m'a donné à manger chez elle. C'est la vérité. Je vais toujours rendre ce témoignage. Je ne peux pas le cacher. C'est de l'ingratitude. Même si après, elle avait son caractère. Ça, c'est entre Dieu et elle. Mais le geste a été fait. D'accord? Alors, Tunasi, si vous ne pouvez plus aider les gens, si vous êtes overwhelmed, la pression est tout moche, essayez de contrôler vos émotions parce que vous utilisez le nom de Dieu dans vos histoires là-bas. Voilà, il ne faut pas gâter pour tout le monde. C'est pas parce que pour vous les gâter, vous allez aussi essayer de gâter pour tout le monde. D'accord? Voilà, je vais finir ici. Je vais conclure que, voilà, la famille de Maman Blanc va sourire. Je l'ai déjà dit avant. Vous allez sourire, vous allez rire. Il est en train de faire des bêtises. C'est cette bêtise-là que Dieu veut que vous enjoyiez. C'est-à-dire, vous regardez, vous souriez. Cette joie-là, c'est une joie, c'est une justice qui est progressive. D'accord? Alors que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Dieu vous bénisse. J'aimerais parler à tous les mendiants de l'église. Tous les mendiants, certains mendiants sont même en cravate, en costard. Pendant compris, tu ne fermes jamais les yeux. Tu regardes toujours celui qui est bien habillé. Avant la fin du culte, tu attends toujours devant les belles voitures. Tu attends toujours devant les belles voitures. Tu connais tous les hommes riches de l'église. Plus que même le pasteur. Tu connais même les maisons, même les bureaux. Tu as transformé la maison de Dieu en caverne de voleurs. Quand tu cherches le pasteur, ce n'est jamais pour une délivrance, jamais pour une guérison. Toujours dossier, 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 dossier. Toujours des dossiers. Où sont les fidèles qui nous cherchent à nouveau pour qu'on leur explique la Bible au bureau? Où sont les fidèles qui nous cherchent encore à l'église pour confesser leurs péchés? Ça devient rare. Karambongo nebo senga rabiso. Pourquoi senga biso karambongo? Tonyo kwama, tonyo kwama. Eh pesanga mene. Sur 50 WhatsApp que je reçois des fidèles, la moitié l'argent. D'autres même te mentent. Il n'est même pas malade. Il se prend une photo avec une injection qui ne finit nulle part. Pasteur, toi si on t'envoie des photos comme ça, il y a quelqu'un à l'hôpital, lui-même s'est fait un selfie. Non, bella. Bao père Fizenga. Gens de peu de foi, gens de peu de foi, gens de peu de foi, fixez vos regards vers l'auteur de la foi et le consommateur de votre foi, Jésus-Christ de Nazareth. Et si on va t'aider, on t'aidera. Mais le but de ta venue dans l'église, ce n'est pas cela.
Nous allons te chicoter. Oui, il faut qu'on te chasse. Certains, il faut qu'on les chasse. Je ne fais plus les appels de fonds où je dis clairement qui va donner 100 000 $, 50 000 $. Avant, je le faisais, j'ai arrêté. Quand quelqu'un se lève dans la salle, vient ici, et il prend une enveloppe de 100 000, on prend une photo de lui. Après le culte, il va résoudre tous les problèmes de l'église. C'est pourquoi j'ai dit, comme Dieu t'a dit, fais un virement en banque, viens au diaconat, donne au bureau. Mais ici, ne viens pas donner 100 000. Si tu as cette idée, donne en secret. N'ose pas. Donne en secret. N'ose pas. Donne en secret. Pourquoi? Il y a des gens qui, lorsqu'ils voient l'église, ne voient pas Dieu. Ils voient des transactions. Qui va prêter des vestes. Il va faire un commerce en secret. Il va faire un business sur nos têtes. Comment il va nous vendre des bodys à nous tous? Comment il va vendre des chaussures à nous tous? Comment est-ce qu'il va nous inviter, nous tous, à son restaurant? Comment est-ce qu'il va se connecter à tel, qui va le connecter à tel et à tel, et va faire son réseau? C'est la seule chose qu'il voit. Ma prédication, c'est une distraction. Lui, son culte commence à la fin. Quand on dit Amen, Wana, Atamando, la Mouki. Frère, c'est comment? Je peux avoir ton numéro? Voici ma carte. Nous, on se bat pour gagner les âmes. Lui, il est là pour prendre. Je les connais, des gens comme ça. Quand on lance un mouvement des riches à l'église, il aime toujours être parmi eux. Quand on lance une connexion des gens, d'hommes d'affaires, même s'il ne fait pas les affaires, il vient toujours pour avoir la carte des visites. Tu es là, sois fouetté. Oh my goodness. Eh ben, lui, il vous traite de mendiant. Par contre, vous êtes en train de le défendre. Vous êtes en train de défendre l'indéfendable. Mais par contre, lui, il vous traite de mendiant. Et vous êtes là, en plus, devant lui, en train de rigoler. Par contre, il est en train de torturer vos mentales. Lorsqu'il s'agit de lui, qui fait le mendiant, il n'y a pas de souci. Par contre, quand c'est vous, ça fait un grand tollé. Et vous êtes là à le regarder sans rien faire, sans rien dire. Mais vous êtes le vrai mouton. Oui, aujourd'hui, ça confirme vraiment que vous êtes des vrais mendiants, que vous êtes des vrais moutons. Je préfère encore mendier que de voler, alors qu'au fait, c'est lui le premier voleur. C'est lui le premier voleur, le premier mendiant. C'est lui. Même la parole nous dit de mendier. Parce qu'en mendiant, il n'y a aucun péché. Lorsque la parole nous dit, demandez et on vous donnera. Où est le souci? Mais par contre, quand c'est lui qui va demander, il n'y a pas de souci. Waouh! Vous êtes des vrais mendiants en tout cas. Vous êtes des vrais moutons. Ah oui. Il parle encore des fidèles qui ont cessé de ne plus venir se confesser. Ben, Marcelo, cette fois-ci, ils ont eu quand même un grand réflexe. Hein? Ils m'ont fait appel. Ils m'ont dit, ami fidèle, viens répondre à notre Django, à notre place. Ben, tu sais ce qu'ils m'ont dit de te dire? Ils m'ont dit de te dire que toi aussi, tu es un gros menteur. Ils ont dit
que ce que tu as fait à leur maman, Blanche Kandolo Odia, est-ce que toi, jusqu'à présent, tu t'es déjà confessé pour que eux, les petits trucs qu'ils font en cachette, qu'ils viennent te confesser ça à toi parce que toi-même, tu es qui? C'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Franchement, Marceline, c'est ce qu'ils m'ont dit de te dire. Je te dis la vérité. Ce sont eux-mêmes qui m'ont dit, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ami fidèle, viens répondre à notre place parce que nous, on a peur de lui répondre. Raison pour laquelle je viens encore te dire, ils m'ont dit de te dire que ce que toi, tu as fait à Blanche Kandolo, leur maman, Blanche Kandolo Odia, est-ce que tu t'es confessé jusqu'à présent? Et ils ont même dit, si tu t'es confessé à quelqu'un, de nous dire la personne, on ira demander, on ira faire l'enquête chez la personne pour voir si toi-même, tu t'es confessé. Et après, ils vont recommencer encore par se confesser avec le petit truc. C'est ce qu'ils m'ont dit de te dire en tout cas. Dans tout ce que tu es en train de raconter, je te le dis souvent que ça va te rattraper. Et tout te rattrape. Seulement les moutons, seulement tes moutons qui ne voient pas tout ce que tu fais, qui ne voient même pas tout ce que tu racontes, qui n'entendent même pas plutôt ce que tu racontes. Parce que tu es un vrai menteur, tu es un vrai voleur, tu es un vrai mendiant. Donc arrête, laisse les gens qui mendient, mendier. Parce que au moins, ce n'est pas un péché. Celui qui mendie n'est pas un péché. T'as compris? Fais le résumé de ta vie. Pauvre idiot. Vous qui venez à l'église seulement quand vous avez une bonne réputation, vous êtes des enfants. Quand on grandit, balo baba te côtier bimia on continue. On t'accuse de quelque chose et tu n'as pas fait, mais ça se répand dans l'église et tu restes à la maison. Pourquoi? Tu es un orgueilleux. Quelque chose disparaît à l'église, on dit que tu as volé, mais tu n'as pas volé. Voleur, 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 mais tu n'as pas volé. Je ne viendrai plus dans cette église. On m'a soupçonné. Moi, voler dans ma vie, je n'ai jamais volé. Même pas un clou, même pas un drap, même pas ceci. Ferme la bouche. Va à l'église, va servir Dieu. Dieu te justifiera. Vous qui avez l'orgueil de votre sainteté, bientôt votre orgueil sera touché. Votre réputation sera salie, mais vous êtes saint. Je rends grâce à Dieu pour ce qui m'est arrivé. Rien ne me touche plus. Qu'est-ce que tu vas dire de moi de nouveau? Satan, on a déjà dit. Sorcier, on a déjà dit. Meurtrier, on a déjà dit. Escroc, on a déjà dit. Qu'est-ce que tu peux me dire aujourd'hui qui va me troubler? Rien ne peut me troubler. Je suis devenu un chrétien 4 fois. Donne-moi un amen. Frère, on peut t'accuser d'avoir trompé ta femme, tu n'as rien fait. Tu vas faire quoi? On peut dire que tu as volé dans la société, mais tu n'as rien fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prouver à tout le monde que tu n'as pas fait. Plus tu prouves, plus on dit que tu as fait. Tu te tais, tu prêches, tu chantes, tu danses, tu te tais, tu prêches, tu chantes, tu danses, tu te tais, tu prêches, tu chantes, tu danses. Mais un jour, le roi aura un songe et personne ne pourra interpréter. On ira te chercher dans la prison et on dira, je connais quelqu'un qui interprète les songes. Joseph, tiens bon, même en prison. Joseph, tiens bon. Donne-moi la main que je te parle, hein? Vous, qui avez une bonne réputation à l'église, c'est bien, mais vous êtes en danger. Je sais ce que je dis. Quand on a une bonne réputation à l'église, si tu ne fais pas attention, tu auras l'orgueil de cette réputation. Quand le pasteur dit, dans cette église, il n'y a pas une sœur aussi pure que Soisé. Mais un jour, Soisé attrape la grossesse. Soisé,
Sois attrapa la grossesse. Tu vas continuer, tu vas quitter l'église. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu demandes à Dieu pardon. Tu reconnais le mal que tu as fait et tu entres dans l'église. Même si on te regarde et on parle de ta grossesse, tu entres avec ta grossesse. Tu entres avec ta grossesse. Parce que si Dieu t'a pardonné, tu es pardonné, tu es lavé. Qu'est-ce que soit c'est que les hommes disent? Tu es pardonné, tu es lavé, tu entres. Donne-moi la main, hein? 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 9 mois, tu accouches. Et Dieu, qui aime les enfants rejetés, va utiliser ton enfant comme un prophète. Sois-y, n'avorte pas. Sois-y, n'avorte pas. Accepte la honte. Accepte la honte. Mais n'avorte pas. Endure ce qu'on dira. Mais n'avorte pas. Et donne-moi la main, hein? L'un des hommes de Dieu qui a bâti ma spiritualité, un jour il commet une erreur mondialement connue. Il vient à la chair, il demande pardon, on le fait asseoir. Mais malgré qu'on l'a fait asseoir, malgré qu'il ne tombait plus, la culpabilité restait dans sa vie. Il est mort, je crois, l'année passée ou cette année, il est mort culpabilisé. Pourquoi? La propre justice. Les gens qui ont la propre justice perdent le zèle lorsqu'ils commettent une erreur. Les gens qui ont l'orgueil d'être saints, d'être purs, perdent le zèle lorsque leur habit est souillé. Que Jésus soit ta seule fierté. 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 Hein? Je sais ce que je te dis. Hein? Que Jésus soit ta seule fierté. Aujourd'hui, je m'en fous de ce que les hommes disent. Heureusement que Dieu m'a brisé. Ça m'a donné un mental où je n'ai que faire de la vie des hommes. Heureusement, j'étais faible. Quand les gens t'acclament, tu es zélé. Quand ils t'insultent, tu perds le zèle. Tu es un bébé. Quand les gens disent que vrai homme de Dieu, ouais, faux homme de Dieu, ouais. Qu'on dise que tu es un vrai ou un faux, c'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui connaît. Tu sers devant Dieu. Tu sers devant Dieu. Tu sers devant Dieu. Alléluia. Le moi est un Dieu. La propre justice est une aberration. C'est présenter un habit sale et dire qu'il est propre. Il n'y a qu'un seul habit propre. La justice que Jésus te donne. La justice que Jésus t'impute. C'est pourquoi la Bible parle de la justification. Aucun homme n'est juste par lui-même. Nous sommes justifiés par la justice de Jésus qui nous est donnée par la foi. En dehors de cela, tous nous sommes des pécheurs. Et c'est important de le savoir. Sinon tu vas t'arrêter. Tu vas t'arrêter. Il y a des niveaux de souffrance. Tu perds la prière. Tu perds la prière. J'ai connu des temps, frères. Je me tiens devant Dieu. J'ai rien à dire. Je suis pasteur. J'ai rien à dire. Otali nzambe nzambe tali obotalanika. Nzambo maman. Mais même si il te fait mal, tu fais comme le bébé qui vient toujours dans les bras de maman, même si maman a tapé. Qui est un bébé? Les enfants, même si tu le tapes, il vient pleurer seulement dans tes mains. Même si tu pleures, pleure dans les mains de papa. Même si tu cries, crie dans les mains de papa. Papa sait toutes choses. Papa connaît toutes choses. Ne perds pas le zèle parce que ton mari est mort. Ne perds pas le zèle parce que ta femme est morte. Ne perds pas le zèle parce que tes parents sont morts. Ne perds pas le zèle parce que ton mari est parti, ta femme est partie. Ne perds pas le zèle pour ça. Si tu perds le zèle
parce que tu as perdu quelque chose. Cette chose est devenue ton idole. Job, si réellement il a existé, respect. Si Job n'est pas qu'une histoire et que cet homme a vraiment existé, frère, quand tu as souffert un peu dans la vie et tu lis l'histoire de Job, tu te dis ça, ce n'est pas un homme normal. Tu perds tous tes enfants le même jour. Tous tes enfants, nous parlons, hein. Tous tes enfants le même jour. Toi qui crains Dieu, ressemble à Jesus. Aux joies Bible. Pas seulement tes enfants, tout est bien. Pas seulement tes biens, ta santé. Pas seulement ta santé, tes relations. Tu n'as plus rien. Tu n'as que le souffle de vie. Il dit quoi? L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Est-ce que de Dieu, nous ne réserverons que des bonnes choses? C'était ça la doctrine de Job, qui a gardé son zèle. Lorsque ta doctrine, c'est on ne reçoit de Dieu que des bonnes choses, tu perdras ton zèle. Mais si dans ta doctrine, il y a aussi des fois, tu recevras de Dieu des choses amères, tu continueras. Parce que cette vie nous réserve des surprises avec S majuscule. Vous qui célébrez Dieu parce que tout va bien, un jour, ton adoration sera testée. Vous qui avez la joie parce que tout va bien, un jour, ta louange sera testée. Car quand Dieu te donne Isaac, il vient tester si ta joie vient d'Isaac ou vient de lui. Dieu va tester si ta joie vient de ton travail. Dieu va tester si ta joie vient de ton élévation. Dieu va tester si ta joie vient de tes enfants. Tu vois des parents, tu élèves tes enfants. Un jour, ils t'oublient. Ils se marient, ils ne pensent plus à toi. Un jour, je regarde mes parents et je dis, Dieu, quand est-ce que l'homme se repose sur la terre? Nos parents se sont mariés. Souci, avoir des enfants. Ils ont eu des enfants. On est, souci, nous nourrir, nous vêtir, nous élever. Ils nous élèvent. Souci, on doit se marier. On se marie. Souci, on doit avoir des enfants. On a des enfants. Souci, nos enfants sont malades. Un jour, j'ai dit à mon père, quand est-ce que tu te reposeras? Parce que jusqu'aujourd'hui, tu continues à te soucier de moi, comme si j'avais 10 ans. Il me dit, Pape Marcelo, quand je mourrai, tant que je suis sur cette terre, jamais je ne me reposerai. Quand la vie de tel va bien, la vie de l'autre ne va pas bien. Quand tu as 7 enfants, quand est-ce que tu auras la vraie paix? 5 vont bien, rien que 2 qui vont mal, tu perds la joie. Voici un secret, que vos joies ne viennent pas de l'harmonie, que votre joie ne vienne pas de l'équilibre, que votre joie ne vienne pas du fait que votre vie est en ordre, que votre joie ne vienne que de Dieu qui est la seule constante. J'ai remarqué dans ma vie, presque tout a bougé. Une seule chose n'a pas bougé, Dieu. Si certains hommes de Dieu sont impudiques, tu n'as pas le droit d'être impudique. Dieu ne tolère pas l'impudicité parce qu'il y a des pasteurs impudiques et des leaders impudiques. Si eux qui montent devant là-bas tombent, donc nous aussi on peut tomber. Non, Jésus a vaincu le péché. 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 C'est lui le modèle. Vous commencez à voir des chrétiens mondains, charnels, dans leur coiffure, dans leur habillement, dans leur accoutrement. Pourquoi? Il y a maintenant des leaders qui s'habillent ainsi, qui font ainsi, déchirer, 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 déchirer. Eux aussi sont déchirés, déchirés. Pourquoi? C'est la nouvelle génération. Il faut être déchiré pour les gagner. Ah bon? Il faut devenir fou pour gagner les fous, quoi. C'est Jésus le modèle. C'est Jésus le modèle. C'est Jésus le modèle. Si je suis Jésus, tu me suis. Mais si j'arrête de suivre Jésus, ne me suis pas. Vous cherchez à plaire aux hommes, à plaire à vos responsables, à plaire aux fidèles, à plaire aux followers, à plaire aux hommes. Mais Dieu, ça si je dis, ça n'aura pas beaucoup de vues. J'enlève. Si ça je dis, pasteur, j'ai fait une étude. Prêche sur l'évangélisation, mais sur YouTube, peu de vues. Parle du diable et des démons, explosion. Satan est plus célèbre dans l'église que les âmes. Thème: comment gagner une âme? 10 000 vues.
comment détruire les autels de ta famille et les brûler éternellement par le pouvoir du sang de Jésus. Il y a 100 000 vues. Et quand le regard de l'homme commence à nous diriger, nous allons dire des choses superficielles que des choses profondes. Quelles sont les choses qui sont les plus suivies aujourd'hui? Les blagues, n'est-ce pas? Faire rire, 4 millions de vues. Quelles sont les parties de ma prédication que vous coupez? J'ai vu sur TikTok, là où je suis profond, vous n'avez pas coupé. Là où j'ai dit, vous êtes contre Philadelphie parce que le président. Waouh! C'est ça l'homme aujourd'hui. Et cet homme-là, qui n'aime pas les choses profondes, tu le laisses diriger ta vie, tu seras superficiel. Si vous voulez être profond, oubliez les hommes. Faites tout pour Dieu. Si ça plaît aux hommes, gloire à Dieu. Si ça ne plaît pas aux hommes, gloire à Dieu. Mais si vous cherchez la popularité et l'unanimité, vous quitterez le chemin de Dieu. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.